À chaque fête, l'ennemi planifie les temps de mise à mort. Lisez la Bible, vous allez comprendre, à chaque fête, l'ennemi planifie des personnes qu'il a déjà détenues, qu'il veut décapiter. Et j'espère que notre prière est exaucée. J'espère que Dieu nous a vraiment exaucés. Il faut avoir les techniques pour détourner l'attention de l'ennemi sur votre vie et d'attirer l'attention de Dieu sur votre propre vie par la grâce de Dieu. C'est la prière. Il faut prier, il faut reconnaître. Il faut louer Dieu. Il faut louer Dieu, il faut chanter les cantiques. Ce sont des mystères, ce sont des secrets spirituels qui nous permettent de faire face à l'adversité, surtout lorsque vous touchez à la fin des temps. Que Dieu bénisse abondamment. Vous connaissez quelque chose sur ce point. Ne soyez pas ingrats, exprimez la gratitude par la grâce de Dieu, parce que tout ça, ça fait partie des plans que l'ennemi a conçus pour détruire une majeure partie des gens. Mais tu n'es pas dans ce lot par la grâce de Dieu. Tu n'es pas dans ce lot, tu es dans le lot de ceux qui sont reconnaissants que le plan de Satan puisse échouer pour toujours et lamentablement pour l'éternité, pour chacun d'entre nous, pour nos familles respectives, pour nos foyers, nos enfants, dans le nom de Jésus et pour son église. Acclame plus fort si tu es là. Acclame plus fort si tu es là. Acclame plus fort si tu es là. Acclame plus fort. Acclame plus fort. Acclame plus fort. Acclame plus fort. Soyez immensement bénis. Soyez immensement bénis. Soyez immensement bénis. Je vais vous montrer un verset ici qui va certainement nous aider. Je vais vous asseoir par la grâce de Dieu. Jésus-Christ était déjà mort pour nous. Jésus était mort pour nous. Pendant la Pâque, je vais lire quelques versets ici par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 27, verset 15. Je vais d'abord ce verset, puis je vais lire un autre. Matthieu chapitre, j'ai dit, 27, verset 15. Alors, je vous donne ces versets par la grâce de Dieu. Ils doivent constituer l'objet de votre prière d'intercession par la grâce de Dieu. La Bible dit dans ce passage, à chaque fête, dit à chaque fête, c'était donc une coutume. À chaque fête, le gouverneur avait coutume, voilà, de relâcher un prisonnier, celui que la foule demande. Donc, ils avaient l'habitude de relâcher un prisonnier. Donc, il y avait des prisons. Il y avait des prisons qui étaient déjà comptabilisées parmi les gens qu'on doit égorger, qu'on doit crucifier. C'était une coutume. À chaque fête, c'était ainsi. Mais cette fois-ci, vous allez voir que le prisonnier qu'on avait relâché était un brigand, un voleur, un bandit. Mais ils ont condamné le juste Jésus, qui n'avait commis aucun péché. Voyez comment le monde est si injuste. Ils n'ont pas visé quelqu'un de méchant. Ils ont visé quelqu'un de bon, quelqu'un de bien. Et la Bible dit, dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, ennemis des gens du bien. Si tu fais le bien, sache qu'il y a beaucoup d'adversaires contre ta vie, beaucoup d'ennemis.
Et pour s'échapper à leur piège, tu dois prier Dieu à chaque instant. Parce que tu ne connais pas ce qui conspire contre ta vie. Il y a des conspirateurs, ils sont nombreux. Jésus n'avait commis aucun péché. Et vous allez voir, ils ont demandé au roi l'approbation de relâcher un méchant, un brigand. Et cela a été fait. Si cela est arrivé à Jésus, qui sommes-nous? Si on ne prie pas, même si nous étions tous les jours à l'église, si on ne prie pas, sache que lorsque les derniers jours approchent, il y a des méchants qui se lèvent. Et les méchants ne demandent pas l'approbation des bons. Les méchants demandent l'approbation des méchants. On veut qu'on relâche quelqu'un de méchant. Mais je déclare par grâce de Dieu, personne ne peut mettre la main sur ta vie, ni sur ta famille, ni sur tes enfants. Nous déclarons cela avec notre cœur, dans le nom puissant de Jésus. Cette fois-ci, on relâche les bons. On ne relâche pas le méchant. Oui, parce que Jésus-Christ, qui est bon, était mort pour nous. Il a pris notre place. À la place de notre condamnation, c'est lui qui était mort. Viens entendre ton amen. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui étaient condamnés par la mort, le séjour de mort, sont totalement libres aujourd'hui. Dis-moi plus fort amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris notre place. Jésus, à la croix, il a pris notre place. Il a pris notre place. Sa mort nous suffit. Il n'était pas mort pour lui. Il était mort pour nous. Et c'était à l'occasion d'une fête. Je déclare pendant cette fête, ce n'est pas ton sang qui coule. Ce n'est pas mon sang qui coule. Ce n'est pas notre sang qui coule. Ni les membres de la famille, de nos familles, au nom puissant de Jésus. C'est leur propre sang qui doit couler. Parce que le nôtre était coulé par Jésus-Christ. C'est toi, dis-moi plus fort, amen. Ton sang ne coulera pas. Notre sang ne coulera pas. C'est leur propre sang qui doit couler au nom de Jésus. Dis-moi même plus fort. À chaque fête, c'était ainsi. Qui a arrêté cette hémorragie? C'est Jésus-Christ pour nous et nos prières. C'est la mort de Christ sur la croix, y compris nos prières. Si nous ne prions pas, on n'est pas épargné. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces choses. Ils sont souvent distraits. Ils savent ce qui fait plaisir à leur chair. Mais ils oublient que la chair n'a pas de vie sans âme et sans l'esprit. Quand on arrive au dernier jour de l'année, s'il vous plaît, levez-vous dans la prière, priez Dieu. Ne cherchez pas les plaisirs, ne cherchez pas les biens matériels, cherchez la face de Dieu. Tu peux tout avoir, mais si ton nom était listé, pas toi, pas ton nom, ton nom n'est pas listé. Ton nom n'est pas listé. C'est le nom de tes ennemis qui est listé. Le nom de nos adversaires qui est listé. Dis-moi même plus fort. Aujourd'hui, Dieu va changer le nom. Là où le nom de chacun d'entre nous a été listé par eux, c'est le nom de nos ennemis qui remplace. Parce que Jésus avait pris notre place. À sa place, c'est nous qui mourons. C'est nous qui mourons. Mais lui, il a pris notre place. Il faut avoir ça dans ta pensée. À chaque fête, il n'est plus question que nous perdions les membres de nos familles. À chaque fête, pourquoi ils attendaient les fêtes? C'était des sacrifices. À chaque fête dans le monde, il y a des sacrifices. Monde spirituel. Il faut connaître cela. Nous allons lire non seulement ce verset, bien d'autres versets.
La Bible dit au verset 16. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barnabas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barnabas ou Jésus qu'on appelle Christ? Ils avaient le choix, soit de relâcher Jésus ou Barnabas. Ici, il n'était plus question du crime. Vous savez, il y a des gens qui toute l'année n'ont commis aucun crime, aucun péché. Mais attention, ici, il n'est plus question de crime. C'est une question de choix. On n'a plus vu les crimes de Barnabas. On n'a pas vu la justice de Jésus. On n'a pas vu son innocence. Je déclare et décrète au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui te connaissent par méchanceté, tombent à ta place. Ceux qui nous connaissent par méchanceté, tombent à notre place. Dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui en veulent à notre vie, par jalousie, par haine, tombent à notre place. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort Amen. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Comment on peut poser la question de faire le choix entre un brigand et une personne juste? C'est absurde. Mais selon eux, c'était juste. S'il te plaît, ne te justifie pas ta justice. Ne dis pas, mais je n'ai rien fait. Je ne connais pas quoi que ce soit. Ce n'est pas à toi la décision. La décision était entre les mains du gouverneur, qui avait le monopole de choisir la personne qu'on doit relâcher. C'était lui qui avait la dernière parole. Je déclare et décrète aujourd'hui, l'ennemi tombe à ta place. On ne va pas te choisir. On ne va pas me choisir. On ne choisit pas nos enfants. On choisit leur propre enfant, leur propre vie. Je déclare cela au nom de Jésus. Nous sommes plaidés non coupables parce que Jésus était mort à notre place. Si tu as fait des mauvais sons ces derniers jours, ces sons sont annulés. Je dis bien, les sons là sont annulés. La condamnation est annulée. Dans le nom puissant de Jésus, tu ne tomberas pas dans le piège. Tu ne mourras pas. J'annule la condamnation qui suscite contre ma vie et contre ta vie, contre nos familles respectives. Dans le nom puissant de Jésus, tu ne tomberas pas. Nous ne tomberons pas. Dans le nom puissant de Jésus. Je connais leurs accusations. Je connais leurs accusations. Dans le nom puissant de Jésus, tu dois prier sur cette parole. Jésus était mort pour nous. Il a pris notre place. Plus personne ne peut nous condamner à l'occasion d'une fête. Jamais. Jamais. Remarquez, pendant les fêtes, les gens tombent en cascade. Pas parce qu'ils ont commis des bêtises. Parce que le choix dépend de ceux qui détiennent captifs les prisonniers. Jésus était juste, mais on avait mis la main sur lui. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Pour comprendre cela, il faut être mature d'esprit. Qu'est-ce que Jésus avait fait? On l'avait accusé faussement. Il n'avait rien fait. Qu'est-ce que Daniel avait fait? On l'avait accusé faussement. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce que Pierre avait fait? On les avait accusés faussement. Je déclare aujourd'hui que les fausses accusations contre ta vie, contre ma vie, contre nos familles, tombent en lambeaux. J'annule les fausses accusations dans le nom de Jésus. J'annule les fausses accusations de Satan à notre égard. J'annule les fausses accusations de Satan à notre égard.
dans ces derniers jours. J'annule les fausses accusations. Dans le nom de Jésus, j'annule les fausses accusations. Je les condamne dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort amen. Les justes ne sont pas condamnés à cause de leur faute. Les justes sont condamnés à cause de fausses accusations. Joseph n'était pas pécheur. Il était injuste. Mais à cause de fausses accusations, il était prisonnier. À cause de fausses accusations, Jésus n'était pas pécheur. À cause de fausses accusations, il était condamné. Pierre n'était pas pécheur. À cause de fausses accusations, il était condamné. Daniel, je déclare aujourd'hui que les fausses accusations contre ma vie, contre ta vie, qui s'élèvent dans ces derniers jours, soient anéanties, soient renversées. Au nom puissant de Jésus, les fausses accusations qui s'élèvent contre nos vies, contre nos enfants, contre nos foyers, soient annulées dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort amen. Voilà pourquoi, quand Dieu te fait vivre, réjouis-toi. Tu ne sais pas ce qu'on a préparé contre ta vie là-bas. Tu ne connais pas. C'est Dieu seul qui connaît. Tu dois remercier Dieu. Tu dois glorifier Dieu. Ce n'est pas la force, ni par la puissance, ni par ta justice. Il y a des gens qui se sont levés contre ta vie. Ils sont condamnés à ta place, à ma place. Au nom puissant de Jésus, ils sont condamnés. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Il accuse les justes pour relâcher les criminels. C'est le plan de Satan. Il veut détruire la vie des innocents en libérant les criminels. Mais je déclare au nom de Jésus, toute fausse accusation contre ta vie, contre ma vie, contre nos foyers, contre nos familles, en ces derniers jours de l'année, sont renversés, sont anéantis. Dans le nom de Jésus, ils vont tomber à leur propre place. Dans le nom de Jésus, Barnabas ne sera pas relâché. Il va mourir à cause de ses crimes. Je condamne les criminels à ma place, à ta place, à la place de nos enfants. Je condamne les criminels. Ce sont eux qui vont tomber. Dans le nom de Jésus, ce ne sont pas les innocents. Les innocents qui tombent parce qu'ils n'ont pas compris le mécanisme. Ils ne sont pas lancés sur le champ de bataille. Ils n'ont pas compris. Jésus était innocent. On l'a accusé. Il est mort innocemment. Et Barnabas s'était libéré. Voilà pourquoi il faut toujours prier. Il faut être sensible à l'esprit. Vous allez voir la même chose dans le cas de Pierre. Quel est le crime que Pierre avait commis? Quel était le crime de Pierre? Pourquoi on l'avait emprisonné? On voulait le faire comparaître le lendemain, après la fête. Qu'est-ce qu'il avait fait? Et bien aimé, nous sommes dans un temps difficile. Il y a des accusations qui s'élèvent. Tu n'as rien fait. Mais il y a des personnes véreuses, de mauvaise foi, qui ne veulent pas te voir vivre. Ils vont procéder comment? Par les accusations. La plus grande arme de l'ennemi, c'est l'accusation. Tu n'as rien fait, bien sûr, mais ils veulent à tout prix t'accuser. Je déclare au nom de Jésus que leurs accusations sont nulles sans effet. Dans le nom puissant de Jésus, que leurs accusations sont nulles sans effet. Que l'accusateur échoue à ton droit, à ton égard. Dans le nom puissant de Jésus,
Que leurs accusations soient condamnées. Amen, plus fort. Dans les derniers temps, Satan se lève en tant qu'accusateur de nos frères. Et quand il accuse, c'est pour chercher à détruire. Il faut être sage. Qu'est-ce que vous avez fait? Jésus n'avait pas commis de bêtises, mais il était accusé faussement. Il est mort. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il dit ceci, car il savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Ils étaient conscients. C'était par envie. Si cela est arrivé à Jésus, qui est le maître, chrétien ne soyez pas distrait. Chrétien ne soyez pas distrait. Ce ne sont pas les fêtes qui te fêtent. Ou quand on s'approche des fêtes, les gens sont comme s'ils n'ont jamais vécu une fête. Tu oublies ce qui est essentiel pour ta vie. Moi, je ne peux pas sacrifier ma vie à cause d'une fête. C'est moi qui fête la fête. Vous savez, si tu n'as pas encore appris à écouter Dieu dans les circonstances, tu es encore bébé. Les personnes qui triomphent sur l'ennemi sont ceux-là qui ont appris à écouter Dieu dans les circonstances. Père, que veux-tu que je fasse pendant ces circonstances? Quelle est ma conduite à tenir? S'il manque cette attention, souvent on est surpris. Mais tu ne seras pas surpris. Au nom de Jésus-Christ. C'était par envie qu'on avait livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. La femme d'Hérode a plaidé en faveur de Jésus, mais Hérode n'a pas écouté. Dit, car qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Il a eu des songes. Tu sais, lorsque l'ennemi se détermine à détruire la vie d'une personne, il faut être solide. Il a eu des songes, mais ça n'a pas captivé son attention. Il n'était pas inquiété. Hérode a continué sa marche. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pilate a continué sa marche. Voilà pourquoi l'ennemi n'écoute pas les plaintes, les plaidoiries des gens. Ici, ça nécessite une épreuve de force. Dieu doit dépêcher son ange pour tuer l'ennemi. Ici, les prières, ça ne suffisent pas. Les intercessions, ça ne suffisent pas. Il faut que Dieu dépêche l'ange. Il doit dépêcher l'ange. Dieu n'a pas dépêché l'ange, il a juste envoyé des visions. Mais cela n'a pas inquiété Hérode. Hérode n'était pas inquiété. Vous allez voir qu'il avait exécuté son plan. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus est mort pour nous. Il a payé à notre place par son innocence. Voilà pourquoi je décrète et déclare sur toi, ta vie, ma vie, sur cette terre. Puisque Jésus était mort pour nous, innocemment pour nous, plus personne qui croit en lui ne peut plus mourir à la place. Je déclare selon le nom de Jésus, y compris toi et moi, nos familles respectives,
Jésus est mort pour nous. J'annule la mort précoce que Néhémie a initiée pendant ces derniers jours de l'année dans le nom de Jésus. Cette mort est annulée. Que Dieu dépêche son ange aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus pour frapper les décideurs qui veulent ôter notre vie, ôter notre peau dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort Amen. Alléluia. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Dis Amen avec assurance. Dis Amen plus fort que je continue. Verset 20 dit, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barnabas et de faire périr Jésus. Qu'avait-il fait? Quelque chose de très important qu'il faut comprendre. Pendant les fêtes, l'ennemi veut toujours faire couler le sang des justes, pas le sang des pécheurs. L'une des raisons qui a fait que Jésus-Christ meure pendant la fête, c'était pour nous épargner. Et je déclare par la grâce de Dieu qu'ils vont célébrer leur fête avec leur propre sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils vont célébrer leur fête avec leur propre sang. Dans le nom puissant de Jésus. Ils veulent le sang des justes. Mais Christ est mort pour nous. Il a pris notre place. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit au verset 21. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barnabas, le criminel. Pilate leur dit, que ferait donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Fais attention quand tu te justifies. Je n'ai rien fait, je ne connais rien. Ici, ce n'est pas question de crime. C'est une question d'envie. Une question d'envie. Ici, c'est l'envie qui remporte sur le crime. C'est l'envie. Voilà pourquoi il faut être sage, intelligent. Je réveille ton esprit, toi qui dormais, tu te réveilles. Tu dois te réveiller. Voyez-vous, Barnabas qui mourait, ce jour-là, il a eu la vie sauve. Parce que Christ était livré par envie. Le criminel a survécu. Mais je déclare par la grâce de Dieu, dans notre cas, ce n'est pas ça. Jésus était déjà mort pour nous. Il a pris notre place. C'est pourquoi je déclare, tout criminel qui était accusé à ta place, meurt à la place. Dans le nom puissant de Jésus, les criminels meurent à notre place. Parce que Christ est mort déjà pour nous et nos enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi merci, c'est toi ici. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Je commence au verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Quel était leur crime? Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Qu'est-ce que Jacques avait fait? Et c'était à quel temps? La Bible dit au verset 3. Voyons que cela était agréable aux Juifs
Église, réveille-toi. Ne sois pas distrait. S'ils étaient distraits, lorsqu'on arrêtait Jacques, personne n'élevait la voix. Personne n'avait prié. Ils se sont réveillés après. Voilà pourquoi notre prière faite aujourd'hui est agréée par Dieu. Et non seulement que Dieu a agréé notre prière, Dieu dépêche son ange dans le camp divers, dans toutes les prisons qu'ils avaient retenu captifs son peuple, dans le nom de Jésus. Aucun membre de son église ne met dans la prison pendant cette fête, pendant cette traversée, dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main maintenant, glorifie ton nom et ta parole. Alléluia. Dis ma main plus fort. Dis ma main plus fort. Voyons que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Ce n'est pas une fête. C'est la Pâque. Une fête. Comme de coutume, ils avaient l'habitude de le faire. Mais cette fois-ci, l'église avait compris. Une église réveillée est celle qui connaît les signes des temps. Et celle qui ne se lie pas à la distraction. C'est une église qui se lève, qui prie en toute occasion favorable. Souvent les gens sont ignorants. Ils se donnent en fait, mais ils oublient qu'il y a un danger pour leur vie. Alléluia. Il dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque, c'est-à-dire après la fête. Mais ça n'a pas eu lieu. Parce que l'église avait prié. L'église avait compris. Je déclare que l'église comprenne. Je vous ai dit que toutes ces semaines-là est la semaine d'intercession. Venez prier, venez intercéder. Tu ne connais pas le plan de l'ennemi pour ta vie. Tu as déjà passé beaucoup de jours, tu as la faim. Mais lève-toi jusqu'au bout, continue à prier. Ne croise pas les mains. Écoutez nos paroles, s'il vous plaît. Écoutez nos paroles. Écoutez nos paroles. Vous savez, il y a beaucoup d'églises qui ont jeûné pendant ce mois. Beaucoup d'églises étaient en jeûne de prière de 21 jours. Oui, ils savent pour qui l'ont fait. Ils sont des églises réveillées. Les gens qui ne sont pas réveillés, mais courent comme des moutons de panurge. Ils cherchent de quoi manger, mais ils ne savent pas que l'ennemi a déjà préparé un piège contre sa vie. Il faut se réveiller et être réveillé. Que Dieu te réveille maintenant. Que tu sois focus jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est toi, dis-moi même plus fort que je continue. Pendant donc que Pierre était donc gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà le rôle de l'église. Pierre était en prison, mais l'église ne cessait d'adresser. L'église n'a pas prié une seule fois. L'église n'a pas prié 2 fois. L'église a prié sans cesse. Jusqu'au jour où on avait libéré Pierre. Oh Père, nous crions à toi. Que toutes les âmes de ton église soient totalement libérées. Au nom puissant de Jésus. Toutes les âmes soient totalement libérées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas en prison. Tu sors la prison. Le même ange est engagé. Dans le nom de Jésus. Dans les camps divers. Dans les prisons. Nous sommes totalement délivrés. Y compris ce qui nous reviennent. Dans le nom de Jésus. Si c'est toi, dis plus fort. Amen.
temps pas. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Parce que l'église avait intercédé. L'église avait prié. Et Dieu n'a non seulement exaucé, Dieu a dépêché un ange. Je déclare en réalité qu'aujourd'hui, qu'au nom puissant de Jésus, que le même ange soit déployé, que le même ange soit dépêché au sein de son église, au chemin de la gloire, dans nos familles respectives, que le même ange soit déployé dans le nom de Jésus, dans ces derniers jours, que ce même ange soit déployé dans le nom de Jésus, que tout ce qui était en prison sorte de la prison et que les chaînes se brisent, que les chaînes de la mort brisent, les chaînes de la mort se brisent, les chaînes de la mort tombent, de la maladie tombent, de la captivité tombe, dans le nom de Jésus, les portes de la prison s'ouvrent et nous sortons des prisons, nous sortons des prisons, y compris nos enfants, y compris nos biens, tout le monde sort de la prison, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort, amen. C'est pas fini. Il faudra qu'Hérode tombe. Celui qui voulait faire comparaître Pierre, celui qui avait pris la place. Au temps de Daniel, ceux qui avaient comploté contre lui sont tombés. Au temps de Shadrach, Meshach et Abednego, ceux qui avaient livré Shadrach, Meshach et Abednego sont tombés dans la fournaise de feu. Au temps de Mardoché, c'est Aman qui a été pendu. En ce temps-ci, c'est ton sorcier, c'est mon sorcier, ce sont nos ennemis. Ceux qui veulent nous voir mourir, ceux qui veulent nous voir périr, prenez la place, prenez la place, prenez la place, tombe à la place, tombe à la place, tombe à la place, meurs à la place. Au nom de Jésus, prenez la place, prenez la place, tombe à la place, meurs à la place. Dans le nom de Jésus, je les livre aujourd'hui, je les livre aujourd'hui, je les livre aujourd'hui à la mort, à ta place, à ma place, à la place de nos enfants. Je les livre dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi plus fort, amen. S'ils n'avaient pas prié, dans sa rendu à Dieu, ils avaient prié. Voilà pourquoi il faut éviter la distraction. Je vais lire le verset 21. Que s'est-il passé? Pierre était sorti. Et lorsque Pierre sort de la prison, l'ange a poursuivi son chemin. Il est allé voir Hérode, qui avait emprisonné Pierre. Et l'ange avait frappé Hérode. Ce même ange de Dieu qui est descendu dans ces lieux, ne laisse pas vivant ton ennemi, nos adversaires, que tous ceux qui en veulent notre vie, qui nous critiquent, qui nous en veulent, qui nous accusent faussement, à cause de leur envie, que personne n'échappe, que personne n'échappe, que personne n'échappe. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Que ceux qui nous livrent par envie, ceux qui nous critiquent par envie, nous accusent par envie, que personne n'échappe. Enlève ta main. Que personne n'échappe. Que personne n'échappe. Tu vas entendre dans leur camp que personne n'échappe. Ceux qui nous veulent la vie à cause de la convoitise, de leur haine, ceux qui nous ont voulu la peau, nous accusent faussement ces derniers jours. Personne n'échappe. C'est la mission du Rédempteur.
Quand il délivre son peuple, il fait remplacer par ses ennemis. Je lis ce verset par la grâce de Dieu. Je suis au verset 21. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses vêtements royaux, assis sur son trône, les harangoua publiquement. Il ne savait pas ce qui lui attendait. Que tous ceux qui nous accusent faussement, qui parlent faussement du Père, dans ces derniers jours, en cette fin d'année, ceux qui m'accusent faussement, par envie, par leur haine, leur méchanceté, ceux qui en veulent aux membres de ma famille, à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, ils n'échappent pas à la mort. Personne d'entre eux ne peut être échappé de la même manière que toi, Seigneur. Tu as remplacé dans la fournaise de feu ceux qui avaient accusé Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient consumés par la fournaise de feu. De la même manière que tu avais livré ceux qui avaient accusé Daniel dans la fosse aux lions. Ils étaient déchirés par les lions. De la même manière que tu avais remplacé Aman, qui avait préparé un bois pour pondre Mardoché. Il était mort à la place. De la même manière que tu avais frappé Hérode, qui a conspiré contre tes apôtres, tes serviteurs. Aujourd'hui, Père, confirme aujourd'hui que Jésus-Christ était mort sur la croix. Il avait pris ma place, mon innocence. Père, Rédempteur, lève-toi aujourd'hui. Que nos ennemis, quelle que soit la santé qu'ils ont, prennent notre place. Prends notre place. Maintenant, qu'il tombe à la place. Qu'il tombe à ma place. Qu'il tombe à ma place. À la place des membres de ma famille, de mes enfants. Au nom de Jésus. Père, je te prie aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es le même que dans le corps de mes ennemis, mes adversaires, qui est écrit là-bas, des lamentations. Père, au nom de Jésus, que ton ange frappe aujourd'hui. Que ton ange frappe aujourd'hui. Que ton ange frappe aujourd'hui ceux qui conspirent contre ma vie, contre ma famille. Dans le nom de Jésus, dans ces derniers jours, je déclare à ma place leur propre mort. Leur propre mort. À la place de mon sang, leur sang coule. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cette parole, cette prière est scellée au nom de Jésus. Est scellée par le sang de Jésus. Dès maintenant à jamais. Père, merci pour m'avoir exaucé. Père, merci pour avoir exécuté ton plan parfait à mon égard dans ces derniers jours de l'année 2024. Je chante ta gloire, je chante ta victoire, je te loue, te rends grâce pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis plus fort Amen. Que Dieu te bénisse.